Quand j'ai voulu lancer mon premier business en 2019, j'étais tellement excité que j'ai sauté plein d'étapes cruciales. J'avais une super idée, mais je ne savais pas qu'il y avait des étapes à suivre avant de lancer son premier business. Mais vous savez ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé à vendre un produit que personne ne s'intéressait à ça. Et vous savez le résultat que j'ai eu? Un gros flop. Des mois de travail acharné, mais je n'ai rien gagné. Toi qui suis cette vidéo, laisse-moi te dire que si tu aspires à lancer un business, tu dois savoir qu'il y a des étapes à suivre. Il y a des choses que tu dois te préparer, tu dois connaître avant de lancer ton premier business. C'est pour laquelle dans cette vidéo, je vais te partager 7 choses que tu dois absolument savoir ou bien connaître avant de lancer ton business. Alors, si c'est ta première fois de me suivre, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant de nos nouvelles vidéos. Il y a des erreurs que tu dois éviter avant de lancer ton premier business. Alors, avant de lancer ton premier business, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois te préparer mentalement, physiquement et spirituellement. Mentalement, pourquoi? Je vais te donner l'exemple d'un de mes amis. Il s'est lancé dans le business d'achat des noix de cajou et la revente. Et l'année-là, il était parti à la banque et il a pris 15 millions de francs CFA pour pouvoir lancer son business. Il achète les noix de cajou, le kilogramme à 500 francs. Et maintenant, il vient les stocker. Au bout de 2 mois, en voulant les vendre, il se rend compte que le prix a chuté. Le prix a quitté de 500 à 200 francs CFA. Donc, mon ami s'est retrouvé en faillite et il se plaignait. Maintenant, le jour qu'il a trouvé quelqu'un pour aller vendre son produit, arrivé, il se rend compte qu'on l'a cambriolé. Les gens étaient venus la nuit prendre tout le stock. Bon, après ce choc, mon ami s'est décidé de se pendre. Vous savez, avant de lancer votre business, vous devez savoir, vous devez vous préparer mentalement. Si vous n'avez pas un mental fort, vous allez mourir. Tout dernièrement, il y a eu des informations où on a vu des entrepreneurs qui se sont pendus, d'autres se sont donné la mort. Ah, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un mental très dur. Donc, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as un business à lancer, tu dois te préparer mentalement. Alors, il faut savoir aussi que tu dois te préparer spirituellement. Je ne sais pas quelle croyance, à quelle croyance tu t'appartiens, mais tu dois te préparer spirituellement. Et nos aînés qui parlent de l'entrepreneuriat, ceux qui ont reçu, ont tendance à ignorer ce concept. Mais moi, je me rends compte que si tu ne te prépares pas spirituellement, je t'assure que tu ne vas pas réussir ton business. Si tu es chrétien comme moi, avant de te lancer dans ton business, il faut consacrer ton business à Dieu. Il faut recommander ton activité à Dieu. Sinon, si tu ne le fais pas, je t'assure que ça serait un gros flop pour toi. Deuxième chose que tu dois savoir avant de lancer ton business, c'est que tu dois apprendre à épargner. Oui, tu dois apprendre à épargner. Toi, tu veux lancer ton premier business, mais tu ne sais pas épargner. Comment est-ce que tu peux te lancer? C'est impossible. Ce qui est bon, c'est que dessus, j'ai partagé des vidéos dans lesquelles j'ai dévoilé des techniques pour pouvoir épargner vos épargnes. Si vous êtes salarié, vous avez une activité qui vous rapporte un peu d'argent, vous pouvez appliquer ces techniques pour pouvoir épargner. Donc, je mettrai le lien de ces vidéos dans la barre de la description. Mais je vais vous partager quelques détails. Par exemple, Ricardo Kayama, dans le livre de La chef de ma mère, disait que au moins vous devez économiser au moins 10% de vos revenus. Et il y a des méthodes, par exemple la méthode 50-30-20 qui vous permet de mieux épargner votre argent. Donc, j'ai partagé cette technique dans une de mes vidéos que je mettrai dans la description. Donc, allez-y, après cette vidéo, cliquez sur le lien et vous allez vraiment savourer cette vidéo. La troisième chose que tu dois savoir avant de lancer ton business, c'est que tu dois apprendre à vendre. Si tu aspires à lancer ton premier business, tu dois apprendre à vendre. Si tu te dis que non, moi je ne vais pas vendre, je vais chercher quelqu'un qui va me vendre, mon frère, tu vas échouer dans ton business. Ce sont des choses que tu dois apprendre. Mais comment est-ce que tu peux apprendre à vendre? Aujourd'hui, en lisant des livres, il y a des livres qui parlent de la vente. Tu peux lire des livres, tu peux prendre des formations chez des personnes qui ont reçu dans l'entrepreneuriat, qui savent vendre leurs produits. Et cela te permettrait de pouvoir te préparer absolument avant de lancer ton business. Mais si tu ne sais pas vendre et tu décides de te lancer, mon frère, tu vas taper pour toi parce que tu vas faire des mois sans vendre et tu risques de laisser ton activité. Donc, si tu veux te lancer, si tu veux lancer ton premier business, tu dois prendre la vente en compte. Alors, la quatrième chose que tu dois savoir avant de lancer ton premier, tu dois créer un réseau. Oui, tu dois créer un réseau. Vous savez, aujourd'hui, les choses marchent avec un réseau. À quel réseau appartiens-tu?
Quel est ton réseau? Tu marches, quel est ton réseau? Tu dis que tu vas lancer ton business, tu vas créer ton entreprise. Mais qui seront tes premiers clients? Qui vont des gens qui vont travailler avec toi? Il faut créer un réseau. Maintenant, comment est-ce que tu peux créer un réseau dynamique? En allant dans des formations, dans des conférences business. Tu ne sors pas, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas te faire de nouvelles connaissances, tu ne peux pas créer un réseau. Si tu ne vas pas dans des conférences business où tu vas avoir des personnes qui ont les mêmes idéologies que toi, tu ne vas pas avoir un réseau. Donc pour créer un bon réseau, tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois aller dans des conférences, prendre des contacts des gens, échanger avec des gens. Et c'est ça qui constituera un bon réseau pour toi qui veut lancer ton premier business. La cinquième chose que tu dois savoir avant de lancer ton premier business, c'est que tu dois apprendre à travailler dur. Oui, ne dis pas que non, moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais devenir riche, tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu dois travailler dur. Tu dois travailler dur. Moi, par exemple, avant que je me lance dans des business, je me disais, bon, je prends telle somme, je lance au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai tel million et je deviens millionnaire. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu dois travailler dur. À chaque fois, tu dois réfléchir à voir qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Tu dois penser à voir quelles sont les attitudes que je dois mettre en place pour pouvoir trouver des nouveaux partenaires, pour pouvoir me démarquer sur le marché, pour pouvoir avoir de la visibilité, pour pouvoir faire la publicité de mes produits. Donc, tu dois apprendre à travailler dur. Si tu ne veux pas travailler dur, tu te dis que toi, tu ne veux pas travailler dur, le mieux, reste dans ton salariat. Ou bien, le business n'est pas pour toi. Les business, c'est pour des gens qui décident de travailler dur, qui décident de donner leur amour, leur passion pour pouvoir résoudre des problèmes à des gens et se faire de l'argent. Mais si toi, tu ne veux pas travailler dur, je te conseille d'aller rester dans le salariat et ça serait mieux pour toi. Sixième chose que tu dois savoir avant de lancer ton business, c'est d'identifier ton idée business. Oui, tu dois identifier ton idée. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Quel business tu veux faire? Il faut savoir que pour trouver une bonne idée business, ça doit résoudre un problème. Tu ne peux pas te lever et dire que non, je vais lancer tel business parce que tu as entendu sur les réseaux sociaux dire que telle personne a reçu dans tel domaine et toi tu décides de te lancer. Mais quel problème tu résous? Il faudrait que ton business résout un problème dans ta société. Et c'est le problème, c'est la solution que tu apportes qui va te rapporter de l'argent en contrepartie. Mais si toi tu te lèves et tu dis non, moi je vais vendre un portable, moi je vais faire ceci, et tu ne résous pas concrètement le problème, je t'assure que tu ne vas jamais aller loin avec ton business. Donc, c'est une chose que tu dois faire. Je vais faire une vidéo où je vais vous partager comment trouver une idée business, comment quitter d'une idée à un projet. Donc, je vais faire une vidéo dans laquelle je vais vous partager tout cela dans la semaine prochaine. Et si tu veux que je partage cela avec toi, je t'invite tout simplement à me le dire dans les commentaires. Partage-nous cette idée. La septième chose que tu dois savoir avant de lancer ton premier business, c'est que tu dois faire l'étude du marché. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu dis je vais vendre un produit, oui c'est vrai, tu as trouvé l'idée de business, tu résous un problème, mais tu te lèves comme ça, tu te lances sans prendre en compte l'étude du marché. L'étude du marché, c'est un élément qui est très crucial. Si tu ne fais pas l'étude du marché, je t'assure que tu vas te retrouver sur le marché sans client. Moi, ça m'est arrivé lorsque j'ai lancé mon premier business. Je n'ai pas fait d'étude du marché. Bon, je lance mon produit et je me rends compte que personne ne s'intéresse. J'ai le produit, je ne sais pas à qui vendre et personne ne s'intéresse à mon produit. Et à chaque fois, lorsque je vais présenter à des gens, les gens disent que non, je ne suis pas intéressé et ça m'énervait. Et j'ai passé des mois comme ça pour prendre des produits, mais concrètement, je ne vendais rien et j'ai dû abandonner. Donc, c'est une erreur que tu dois éviter si tu veux lancer ton premier business. Tu dois apprendre à faire l'étude du marché. Donc, dans des vidéos à venir, je vais t'apprendre exactement les clés, les étapes que tu dois suivre pour faire une bonne étude du marché. Donc, si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner, à liker et à partager à tes amis.